Aujourd'hui, je vous parle d'une étude qui a fait du bruit dans le monde de la course à pied et qui a voulu répondre à une question simple. Est-ce qu'une seule séance trop longue peut suffire à nous blesser? Autrement dit, est-ce que le fameux « il ne faut pas augmenter le volume de plus de 10% d'une semaine à une autre » n'est plus valide? Et faudrait-il regarder l'augmentation de la charge uniquement sur une séance et non plus sur une semaine? Cette étude a été publiée en 2025 dans le BJSM et s'intitule « How much running is too much ». Je vous propose de prendre un peu de hauteur sur cette étude pour savoir si oui ou non, il faut abandonner la quantification de la charge sur une semaine d'entraînement et étudier celle-ci sur une séance. Pour cela, on se prolongera dans le but de l'étude et la méthodologie utilisée avant d'étudier les résultats clés de cette dernière. Puis, je vous propose ensuite de voir les limites de cette étude et ce que vous pouvez en faire en tant qu'athlète ou coach. But de l'étude et méthodologie. L'étude cherche à comprendre si une augmentation brutale de la distance courue, que ce soit lors d'une seule séance ou sur une semaine, par rapport à ce que le coureur faisait habituellement, augmente le risque de blessure lié à la course. En clair, elle veut savoir si un pic, trop important dans le volume d'entraînement, déclenche plus souvent des blessures. Pour la méthodologie utilisée, la population finale inclue dans l'étude est de 5205 coureurs adultes, suivis pendant 18 mois. Ont été exclus, entre autres, des participants qui avaient déjà une blessure avant le début de l'expérimentation ou qui ont effectué des entraînements inférieurs à 500 mètres ou supérieurs à 100 km. Je vous affiche tous les paramètres d'exclusion à l'écran. Les données d'entraînement ont été collectées automatiquement grâce aux montres Garmin. Pour les variables mesurées, 3 façons de mesurer la charge et ses variations. 1. La distance d'une séance unique comparée à la plus longue distance courue dans les 30 jours précédents. 2. Le ratio charge aiguë sur charge chronique, ACWR. La distance totale sur une semaine comparée à la moyenne des 3 semaines précédentes. 3. Le ratio entre une semaine et la semaine précédente. Pour la classification des résultats, selon l'augmentation relative de la distance. 4 catégories ont été effectuées selon un modèle de Cox Multistat, qui est un modèle permettant d'évaluer le risque de blessure en fonction des états variables dans le temps, ici les pics de charge. Pas de ou faible augmentation, jusqu'à plus 10% qui est la valeur de référence. Petite augmentation, entre plus 10 et plus 30%. Augmentation modérée, plus 30% à plus 100%. Et forte augmentation, supérieure à 100%. Pour le suivi des blessures, les coureurs rapportaient eux-mêmes s'ils avaient une blessure liée à un de leurs entraînements. Quels sont à présent les résultats de cette étude? Ils sont au nombre de 3. Premier résultat, les gros pics de distance sur une seule séance augmentent clairement le risque de blessure. Comme vu dans la méthodologie, ici les chercheurs ont comparé chaque séance à la plus longue séance des 30 jours précédents. Par exemple, si vous faites d'habitude des sorties de 10 km sur cette période de 30 jours et qu'un jour vous faites un 14 km, soit plus 40%, c'est un pic modéré d'après la classification. Les résultats qui ressortent. Comparé à une séance habituelle, donc moins de 10% d'augmentation, le risque de blessure augmente significativement de 64% pour une petite augmentation, plus 10 à 30% de volume supplémentaire, plus 52% pour une augmentation moyenne, plus 30 à 100% de volume supplémentaire, plus 128% pour une grosse augmentation supérieure à 100% de volume supplémentaire. En clair, plus vous faites une sortie qui dépasse nettement ce que vous avez l'habitude de faire, plus vous risquez de vous blesser. Deuxième résultat, le ratio charge aiguë sur charge chronique montre une tendance inversée. Ici, les chercheurs ont comparé la charge totale d'une semaine à la moyenne des 3 semaines précédentes. Et ils n'ont pas trouvé que les pics dans la charge hebdomadaire augmentaient nettement le risque de blessure. Au contraire, ils ont même vu une légère baisse du risque de blessure avec certains ratios élevés. Ce résultat est donc contre-intuitif et à prendre avec précaution et vient confirmer dans cette étude que ce n'est pas forcément la charge totale hebdomadaire qui pose problème, mais bien les grosses sorties ponctuelles. Troisième résultat, le ratio semaine à semaine n'est pas un bon indicateur. Les chercheurs ont comparé ici la distance totale d'une semaine avec celle de la semaine précédente et n'ont trouvé aucune relation significative. Cela ne permettrait donc pas de prédire le risque de blessure et ne serait donc pas une méthode fiable dans cet objectif de prévention des blessures. Maintenant que nous avons vu les résultats de cette étude, peut-on alors se fier à ces résultats et mesurer en tant qu'athlète ou que coach, pour seule variable, l'augmentation du volume sur une seule séance pour ne pas se blesser? La réalité est selon moi bien plus complexe et l'étude présente plusieurs limites. Première limite, les blessures sont auto-déclarées. Les participants ont eux-mêmes signalé leurs blessures, aucune vérification médicale n'a été faite. Pourquoi c'est un problème? Certains coureurs peuvent surestimer ou sous-estimer leur douleur et il peut y avoir une variabilité d'interprétation
corrélation. Une gêne pour l'un est une vraie blessure pour l'autre. Conséquence, les chiffres sur les blessures sont moins précis et moins objectifs que dans une étude clinique. Deuxième limite, la nature des séances n'est pas différenciée. L'étude s'intéresse uniquement à la distance, pas à l'intensité ni au type de terrain. Faire 12 km en endurance sur terrain plat ou 12 km avec du seuil sur terrain vallonné, ce n'est pas du tout la même charge d'entraînement. Pas besoin d'avoir des années de course à pied, ni même d'avoir pratiqué une seule fois la course à pied dans sa vie pour comprendre cela. Les conclusions de l'étude ne tiennent donc pas compte de l'effort réel fourni. Troisième limite, il n'y a pas d'informations sur le niveau ou l'historique d'entraînement des coureurs. L'étude ne distingue pas les coureurs expérimentés des débutants, ni ceux avec un historique de blessures. Les résultats sont alors généralisés, alors que le risque varie beaucoup selon le profil du coureur. Quatrième limite qui, selon moi, est la plus importante, corrélation n'implique pas forcément causalité. Même si l'étude montre qu'un pic de distance est associé à plus de blessures, elle ne peut pas prouver que le pic est la cause directe. Cela rejoint d'ailleurs la deuxième limite, où je disais que l'intensité ou le type de terrain n'était pas pris en compte. La blessure en course à pied est souvent le résultat d'une accumulation de facteurs, distance certes, mais également intensité, sommeil, récupération, nutrition, etc. Pour s'assurer que l'augmentation brutale du volume sur une seule séance soit la cause directe de la blessure, il faudrait être certain que tous les autres paramètres que je viens de citer restent inchangés, ce qui est évidemment compliqué à mettre en place d'une part et à mesurer d'autre part. Dans tous les cas, isoler une seule variable, ici la distance, ne peut prédire à 100% le risque de blessure et il faut coupler cela avec d'autres variables. Maintenant que toutes ces limites sont exposées, est-ce que cela veut pour autant dire que l'augmentation de la charge sur une seule séance est une variable inutile? Évidemment que non. Et cette étude, qui a tout de même des aspects solides sur la méthode avec une grande cohorte et sur le modèle statistique utilisé, a le mérite de permettre aux athlètes et aux coachs de prendre un peu de hauteur. Cette variable est à prendre, à mon sens, comme une variable à garder à l'esprit dans la planification de l'entraînement et à intégrer en plus de ce que l'on sait déjà et qui est notamment théorisé par la clinique du coureur, à savoir 1. Ne pas augmenter le volume d'une semaine à une autre de plus de 10%, tout en distribuant intelligemment ce dernier, soit ne pas augmenter également de façon trop brutale le volume sur une seule séance. 2. Ne pas regarder uniquement l'augmentation du volume, mais être très attentif aussi à l'augmentation de l'intensité d'une semaine à une autre, plus 3%, toujours selon les recommandations de la clinique du coureur. Et enfin, adopter une approche globale dans la quantification de la charge d'entraînement en course à pied, sommeil, récupération, niveau de stress subi dans la vie quotidienne, etc. Cette nouvelle variable ne fait pas tout, mais elle mérite sa place si on l'intègre dans la complexité réelle de la prévention des blessures en course à pied. À bientôt!